Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui me concerne en premier lieu, qui est le pardon. Le pardon, c'est un commandement de Jésus sur lequel il insiste très fort d'ailleurs, puisque pour être pardonné par notre Père, il y a une condition et c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, il y a aussi la contrepartie dans la Bible, puisque il annonce que dans Matthieu 12, il ne cassera pas le roseau déjà plié, n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Donc, ce n'est pas parce que nous avons parfois difficile à pardonner, etc., que Dieu va nous casser. Au contraire, il va nous donner une nouvelle chance, il va nous éduquer. Alors, je ne sais pas si tu pourrais peut-être penser à une image. Quelle image pour toi symboliserait le pardon? Eh bien, pour moi, le pardon, c'est un oiseau qui quitte sa cage et qui s'élève. Lorsque j'ai discuté avec d'autres personnes, le pardon pouvait être un câlin, il pouvait être la sérénité, il pouvait être déposer un poids. Et en tout cas, il y avait toujours cette idée de paix. Parce que pardonner, c'est quand même retrouver une certaine paix, c'est se faire un beau cadeau, c'est se libérer. Il y avait vraiment l'oiseau qui quitte sa cage. Et donc, c'est bien sûr faire un deuil, et c'est pour ça que c'est souvent compliqué. Ce n'est pas bien sûr cautionner tout et n'importe quoi. Pardonner est en fait un pouvoir. Celui qui pardonne est quelqu'un de plutôt de fort. Le pardon, et je dirais, en général, les rois avaient le pouvoir de pardonner et de gracier. Donc, le pardon est aussi un chemin et un processus où il ne faut pas nécessairement aller trop vite. Je veux dire, après avoir reçu une offense, il y a une série d'émotions qu'il faut aussi le temps de digérer. Et les nier, les faire avaler tout rond ne va souvent pas être une solution. Mais il y a aussi l'autre extrême qui est de s'accrocher à la colère. Et s'accrocher à la colère, disait la psy, ça me semblait très intéressant d'ailleurs, ça permet de rester accroché au lien. Alors il y a aussi l'erreur, je veux dire, serait par exemple de voler à l'autre sa responsabilité, en fait de prendre toute sa responsabilité, toute la responsabilité du problème chez soi, ce qui induit une culpabilité, et du coup laisser l'autre finalement, non, toi tu n'as rien à voir là-dedans, et ça en fait ça n'aide personne, c'est plutôt une stratégie de fuite. Alors à qui peut-on vouloir pardonner? J'allais dire, je pense que malgré que nos parents ont fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient, je crois que souvent une des causes de base, eh bien, elle se retrouve dans notre enfance et dans les relations avec les personnes qui étaient importantes pour nous. Et donc souvent, les parents, c'est le gros dossier. Pour pouvoir pardonner, eh bien, je crois qu'il y a quelques idées, quelques clés qui pourraient aider. C'est déjà de différencier le comportement de la personne elle-même. C'est aussi faire un deuil des excuses que je ne recevrai peut-être jamais. Et donc ça implique un lâcher prise, et ça c'est toujours compliqué, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est toujours compliqué. Il y a quelque part une idée, en fait ça me fait penser d'ailleurs à une personne, où j'ai travaillé sur le chemin du pardon, là, Karine dont je vous parle dans une autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Et donc souvent les gens qui blessent, en anglais d'ailleurs ça marche très bien, hurt people, les gens blessés sont les gens qui blessent les autres. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ce qui s'est passé? Est-ce que je peux l'intégrer dans mon histoire? Est-ce que je peux utiliser aussi cette expérience pour aider d'autres? D'abord pour avoir appris quelque chose et ne pas répéter les mêmes erreurs, mais aussi pour aider d'autres.
Le pardon aussi pour les chrétiens, c'est un commandement, mais Jésus n'a pas l'habitude de nous donner des commandements sans nous donner un coup de main pour les réaliser. Alors, mon frère, ma sœur, avec Jésus, dans le nom de Jésus et par sa puissance, je demande vraiment qu'il puisse venir toucher tes blessures et qu'il puisse vraiment déjà mettre un baume de guérison afin que tu puisses vraiment recevoir aussi cette partie de grâce du pardon. Alors merci Seigneur Jésus pour mon frère, pour ma sœur. Je prie Seigneur que tu le libères de tout ce boulet parfois de colère et que tu lui permettes de faire ce deuil Seigneur. Et toi Jésus, toi-même Seigneur, tu as pardonné jusque sur la croix Seigneur. Tes derniers mots étaient des mots de pardon et de libération. Alors Seigneur, je prie que mon frère ou ma sœur maintenant, cher Saint-Esprit, tu lui inspires une personne à pardonner. Bien, merci Seigneur. Seigneur, je renonce à toute dette que cette personne me doit, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre une nouvelle vie avec toi, je veux vivre un nouveau départ, Seigneur. Je laisse partir cette personne librement, Seigneur. Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur. Que de ces événements douloureux, tu vas faire un tremplin pour rebondir. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Sois béni, mon frère.